Quand vous regardez Ronald Araujo, vous voyez un mur. Un joueur qui se jette sous chaque tir, qui joue avec son cœur, ne craint aucune douleur et ne recule jamais devant un défi. Mais il y a quelque chose que les gens oublient souvent. Il était attaquant autrefois. Oui, bien avant d'être l'arme principale de Xavi contre Vinicius, c'était lui qui courait vers l'avant, pas en arrière, à la chasse au but, pas pour les empêcher. Tout cela s'est vraiment passé et cela pourrait encore arriver. Tout a commencé à Rivera, une petite ville d'Uruguay où il jouait pour Huracan de Rivera. Il était grand, rapide et toujours le premier sur le ballon. Naturellement, ils l'ont mis en attaque et il a commencé à marquer but sur but. Peu de gens le savent aujourd'hui, mais jusqu'à l'âge de 17 ans, il jouait attaquant et s'en sortait plutôt bien. Ce sens du but remonte à 2016, lorsqu'il a signé son premier contrat professionnel avec les Rentistas d'Uruguay en tant qu'avant-centre, inscrivant 7 buts en 17 matchs, soit 0,40 et un but par match. À cette époque, son rêve était simple, décider du sort des matchs, être le joueur qui change l'issue, et d'une certaine manière, il est bien devenu ce joueur, mais à l'autre bout du terrain. Lorsqu'il a rejoint le club de la capitale, les Rentistas, les entraîneurs l'ont regardé et lui ont dit « Gamin, tu es trop costaud, trop agressif. On ne voit pas un attaquant en toi, on voit un mur. » À partir de ce moment-là, tout a changé dans sa vie. Ils l'ont replacé en défense et c'est là que sa transformation a commencé. Quand il a rejoint Barcelone à 19 ans, il était passé d'attaquant d'un petit village à défenseur central du Barça B en seulement 3 ans. Son ascension a été incroyable. Ronald a arrêté de marquer mais a commencé à sauver et tout ce qu'il avait appris en tant qu'attaquant est resté avec lui. Le déplacement, l'anticipation, le timing. Il sait comment pensent les attaquants parce qu'il en a été un rang imprévisible. Il n'est pas né pour défendre, mais il a appris à le maîtriser. Et ce mélange d'agressivité et d'intelligence, c'est ce qui le rend spécial. Mais parfois, à l'entraînement ou juste en plaisantant, il retrouve son rôle d'enfance et cela ne fait qu'aider Flick. Araujo peut vraiment marquer et il en est sûr. Il l'a dit lui-même. Si je jouais attaquant, je marquerais beaucoup. Et honnêtement, c'est facile de le croire. Il a montré sa qualité à chaque poste, que ce soit en jouant arrière droit pour stopper Vinicius ou même piston, il apporte toujours de l'énergie et de l'élan. Et oui, peut-être qu'il n'est pas le joueur le plus technique, mais il joue avec le cœur et cet effort se voit toujours. L'histoire du football regorge d'exemples de joueurs qui ont réussi à changer de poste. Gareth Bale a commencé comme arrière-gauche à Southampton et est devenu un ailier et attaquant de classe mondiale. Roberto Carlos a débuté comme ailier ou attaquant au Brésil, mais il est devenu l'un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire. Alejandro Balde jouait ailier gauche dans son enfance et il est aujourd'hui le latéral gauche du Barça. La polyvalence dans le football n'a rien de nouveau, donc le fait que Flick ait utilisé la capacité d'Araujo à conclure les occasions n'était pas surprenant. C'était un choix tactique intelligent. Avant l'entraîneur allemand, seul Ronald Koeman avait tenté quelque chose. Alors, Kuls, qu'en pensez-vous? Flick devrait-il donner une nouvelle chance à Araujo en attaque, surtout maintenant que Lewandowski pourrait encore être absent pendant des semaines et que Barcelone a besoin d'un attaquant physique solide? Dites-le moi. Certains supporters ont sérieusement commencé à évoquer l'idée d'utiliser Ronald comme avant-centre lors des prochains matchs. Concrètement, ce serait plutôt une solution d'urgence à utiliser dans les dernières minutes quand Barcelone cherche à marquer ou à renverser un match. Cela reste tout de même possible. Contre l'Olympiakos ou même le Real Madrid, il y a une réelle possibilité qu'Araujo apparaisse sur la ligne d'attaque pour perturber la défense adverse. Je me souviens encore de ce match plus tôt cette année contre Oviedo, quand après un corner, Ronald a poursuivi le ballon près de l'aile gauche, a centré en pleine course et Eric l'a poussé au fond des chiffres solides pour un défenseur. Les supporters réclament désormais qu'il soit définitivement aligné en attaque. Voilà un vrai numéro 9. Je suis sérieux quand je dis qu'on devrait l'essayer plus souvent à ce poste, a écrit un supporter. On plaisante tous, mais avec les qualités brutes et la supériorité physique d'Araujo, ça pourrait vraiment marcher. Son déplacement sur le but était tranchant. C'est un renard des surfaces et un démolisseur, a ajouté un autre. Ce sont exactement les déplacements qu'un attaquant confirmé effectuerait. Ajoutez à cela sa menace évidente dans le jeu aérien, et j'ai du mal à croire que je dis ça, mais ce rôle de super remplaçant en pointe pourrait bien s'installer durablement. Écrivez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker si vous aussi vous croyez au mythique ADN de buteur de Ronald. Abonnez-vous à la chaîne et téléchargez notre application Barcelona Live pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé. Au revoir.